bienvenue dans ce nouvel épisode de notre collection, notre série plutôt consacrée à AngularJS. Cet épisode sera consacré aux factories. Alors, dans l'état actuel de notre application, nous voyons que notre application, via le contrôleur, passe un tableau d'objets via sa scope. Alors, la seule chose gênante en l'état, c'est que ce tableau d'objets pourrait très bien être requis dans un autre endroit de l'application par un autre contrôleur. Donc ça voudrait dire qu'on se retrouverait à dupliquer tout ce code-là, ce qui serait dommage quand même. Et vous savez, bon, si vous connaissez Dry, donc Don't Repeat Yourself, c'est pas une bonne pratique de répéter du code. Il vaut mieux accéder à un code en fait, d'un endroit unique, et c'est exactement ce que vous permet de faire une factory. Donc la factory, qu'est-ce qu'elle va faire? La factory que nous allons créer à l'instant, ce sera un élément qui nous permettra de récupérer cette fameuse liste de musiciens depuis n'importe quel contrôleur. Donc si à l'avenir j'ai par exemple 3 pages différentes et que chaque page a besoin de cette liste de musiciens, il suffira de s'adresser à la factory et qui elle aura pour responsabilité de retourner la liste de musiciens. Donc dans la façon de créer des applications, en fait, ça correspond à un service, hein, parce que ça pourrait très bien être ensuite une liste de musiciens récupérée via un fichier XML, un fichier JSON, via un service REST ou SOAP. Donc c'est pour ça que je vais créer un répertoire que je vais appeler Services et qui contiendra notre première factory. Alors attention, hein, dans Angular, il existe aussi des services. D'ailleurs, il existe aussi des values, des constants. Tout ça, ça fait partie de la même famille d'éléments, en tout cas, qui répondent à ce besoin en fait, de récupérer des données. Donc là, c'est volontairement que nous créons ce répertoire services qui contiendra indifféremment des factories, des services, etc. Et pour lever toute ambiguïté sur le type d'élément qu'on crée, hein, dans le fichier que nous allons créer à l'instant qui contiendra notre factory, eh bien, je vais le post fixer, si on peut dire, par le mot factory. Donc cette factory a pour objectif de nous retourner une liste de musiciens. Donc musicians, on va l'appeler donc musicians factory. Comme ça, il n'y aura aucune ambiguïté sur le fait que c'est une factory, même sans aller voir le contenu de ce fichier. Alors comme on l'a vu précédemment, lors de la création d'un contrôleur, on crée un contrôleur en fait, pas dans le vide, si on peut dire. On veut surtout pas qu'il se retrouve un peu livré à lui-même, donc ce qui ferait qu'il polluerait en fait la variable global window. Tout ce qu'on crée en fait, c'était le cas pour le contrôleur, et ben on l'attache à notre module principal qu'on a appelé app. Donc là on va faire exactement la même chose dans Musicians Factory. On va appeler notre module et lui attacher ensuite une première factory, donc angular.module. Donc on a dit que notre premier module, hein, notre module s'appelle app, et si vous vous souvenez, il y a 2-3 épisodes de ça, on l'avait créé de cette façon-là. Donc quand on crée un module, on indique son nom et on passe un tableau vide. Ça c'est la création du module. Ou bien on passe dans ce tableau des modules externes qui seront requis, ça on le verra plus tard. Pour l'instant on n'avait pas besoin d'autres modules, donc on a passé un tableau vide. Et quand on appelle un module, on ne passe qu'un seul paramètre. Donc là j'appelle notre module app qui avait été créé dans ce fichier-là. Et je veux lui greffer, si on peut dire, une factory que nous allons créer à l'instant. Là, je peux accepter de me faire aider par IntelliSense parce qu'en fait, il va me rajouter des éléments qui faciliteront la minification et c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, on va créer notre factory à la main. Donc, il lui faut un nom. On va l'appeler Musicians Factory. Et comme bien souvent dans Angular, tout va se passer, l'essentiel de ce qui nous intéresse se passe dans une fonction anonyme. Donc notre factory, on a donc dit que son boulot, ce sera de nous retourner une liste de musiciens. Donc on va commencer par créer une liste de musiciens. Et en fait, ça va être exactement ce qu'on avait mis dans le contrôleur, hein, c'est-à-dire un tableau d'objets JavaScript. Voilà. Maintenant,
vous pourriez vous attendre à ce qu'on retourne simplement ces musiciens. Et en fait, la façon de faire, et c'est ce que vous ferez dans toutes les factories qui sont assez élaborées, dans un projet grandeur nature, une factory, en fait, ça retourne un objet. Et cet objet, il regroupe différentes fonctionnalités. Donc pour l'instant, on va laisser notre objet vide. Et donc la fonctionnalité qui nous intéresse, pour l'instant dans notre factory, il va y en avoir qu'une, ce sera la fonctionnalité qui nous retourne en fait tous nos musiciens. Donc on va créer une fonction qui va s'appeler getMusicians. Donc on a dit que c'était une fonction. Et bien son boulot, c'est de nous retourner notre tableau de musiciens. Notre tableau qui comporte donc 4 musiciens.